En raison de la pandémie à coronavirus, l'Afrique pourrait pour la première fois depuis 25 ans entrer en récession économique avec une croissance attendue à moins 5,1% selon la Banque mondiale. Une situation tributaire de la baisse drastique des exportations sur le continent, principalement dans le secteur minier. Il est donc important que le FMI, qui s'assure de la stabilité monétaire internationale, puisse décidément intervenir et de manière forte. Il est temps qu'il apporte de manière importante des ressources qui pourraient permettre aux pays africains d'amortir le choc de cette baisse de la demande en matières premières. Premier partenaire commercial de l'Afrique depuis plusieurs années, avec un volume d'échange estimé à plus de 200 milliards de dollars en 2019, la Chine a reçu de plein fouet les effets néfastes de la pandémie, avec notamment un ralentissement dans la production. Désormais, les importations chinoises de matières premières devraient, selon la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, baisser de 46% par rapport aux prévisions initiales. Pour de nombreux pays africains dépendant des exportations des produits de base, cela équivaut à une perte de 9% en termes de taux de croissance annuel. Les importations de gaz naturel liquéfié pourraient chuter jusqu'à 10% en 2020, alors qu'on prévoyait une augmentation de 10% avant l'épidémie de Covid-19. Les importations de blé, quant à elles, devraient diminuer de 25%, soit 2 fois plus qu'avant la crise. Cependant, une bouffée d'oxygène pourrait s'observer dans les exportations de soja et de cuivre qui pourraient augmenter respectivement de 10 et 5,6 points de pourcentage selon les experts. Pour autant, les pays africains devraient rester vigilants et prendre à temps les mesures nécessaires pour endiguer au mieux la maladie à Covid-19 et réduire par ce fait son impact sur la production des matières premières.